Bonjour, aujourd'hui on va étendre l'application de l'intuition. Hier on s'est focalisé sur l'intuition que l'on avait vis-à-vis des personnes que l'on rencontre dans la journée. Aujourd'hui on va vraiment élargir le spectre et voir qu'on peut l'appliquer à plein de choses. Alors c'est déjà un peu ce que j'introduisais hier finalement, où je disais qu'on peut le faire avec les personnes, avec les idées, les projets, les lieux. Et bien aujourd'hui justement c'est ça, il est question de faire ça avec les idées, avec les projets. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, ou quand vous-même vous avez une idée qui arrive, eh bien vous allez pouvoir vous apercevoir que vous avez un ressenti vis-à-vis de cette idée, ou même tout de suite après, comme des mots, comme des sons, comme peu importe qui vient, comme une réponse finalement à cette sollicitation, à ce stimulus. Et d'après ce que nous dit Lise Bourbeau, eh bien c'est notre intuition qui s'exprime ainsi, juste après avoir reçu une information extérieure qui est une nouvelle idée, par exemple un nouveau projet. Du coup, pour pouvoir conserver cette intuition, il faut être attentif et surtout ne pas l'évacuer tout de suite. J'avoue personnellement que j'ai tendance à le faire et des fois même tellement rapidement que je me rends même pas compte. Du coup, c'est tout un exercice pour certains en tout cas de garder cette intuition pour pouvoir avoir le temps d'en prendre conscience et d'y réfléchir et de se dire en toute confiance, ça vient de moi. Du coup, c'est a priori quelque chose qui est conforme à mes attentes, mes besoins, mes envies, etc. Donc je vais garder ce fil conducteur et le suivre. Même si après, il y a d'autres idées qui viennent, d'autres choses qui viennent et qui sont plus construites, qui sont plus de l'ordre de la réflexion, donc vraiment des choses mentales. Non, en fait, gardons le fil donné au début par notre intuition et servons-nous de notre mental pour trouver les moyens de suivre ce fil. Et là, ça vient sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est de justement remettre le mental à sa place. C'est-à-dire que le mental, pour nous, ça devrait être uniquement un outil qui nous sert à mettre en œuvre notre volonté. Notre volonté peut être tout à fait guidée par notre intuition, puisque dans le vocabulaire mis en place par Lise Bourbeau, notre intuition, c'est du coup l'expression de notre être intérieur, de notre être supérieur, et du coup on a la ligne de conduite, et le moyen de le mettre en œuvre, c'est via notre mental qui a emmagasiné toutes les règles, toutes les règles, toutes les conventions qui font que l'on peut vivre dans ce monde-là, à cet instant-là, qui finalement nous permettent d'interagir, de nous insérer dans la vie matérielle, et du coup ça devient un outil. Et pour beaucoup de gens, dont je fais partie, moi j'ai l'impression de souvent être piloté par mon mental, et c'est lui qui me donne les indications, et finalement je me retrouve à faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi de temps en temps. Ça arrive de moins en moins, notamment grâce à toutes ces questions que j'ai pu me poser et toutes les réponses que j'ai pu trouver. Là, je m'arrête là pour aujourd'hui, ça conclut la semaine consacrée à l'intuition. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.